Bonjour, bonsoir les Bogey Players et bienvenue de retour sur notre chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo d'un nouveau type. Dans celle-ci, on va débattre de nos top 5 des joueurs de l'année 2022 avec Alex. On s'était dit, tiens, il faut faire un petit recap de l'année. Qui ont été nos joueurs qui nous ont marqués? Et donc, on s'est dit, bon bah tiens, faisons une petite vidéo, un petit contenu pour vous où bah, typiquement, on vous donne notre top 5 de 5 à 1, on remonte. Alex, je pense qu'on a un très bon contenu vidéo sur celui-là et bah, j'espère qu'il va plaire à nos abonnés. Ouais, exactement. Bah, le but du jeu, c'était un peu de trouver chacun de notre côté. On s'est pas du tout concerté. Les 5 joueurs qui nous ont marqués, que ce soit d'un point de vue performance, sportif, extra-sportif. Voilà. Donc, on l'a fait chacun de notre côté et on débat. On a des joueurs similaires, d'autres non. On les met pas à la même place. Donc, on a des points de vue différents et on débat. On a chacun nos points de vue. Donc, c'est vraiment un débat pur et c'est assez intéressant. Et bah, je vous propose tout de suite, voilà, qu'on commence Et un petit peu. Voilà. avant de vous lancer, n'oubliez pas, abonnez-vous, likez, partagez. On est partout. Donc nous, ça nous fait plaisir de créer ces contenus et ça nous fait encore plus plaisir quand vous nous dites que ça vous plaît. Donc n'hésitez pas et c'est parti pour notre top 5. Moi, celui qui rentre dans le top 5, j'ai dû faire un petit coup de cocorico, un petit peu de chauvinisme, et j'y ai mis Victor Pérez. J'y ai mis Victor Pérez. Pourquoi? Parce que déjà, il a gagné cette année. Il a gagné un tournoi. Il a gagné le Dutch Open. Il a fini 22e à la Race to Dubai. Et donc sa meilleure saison sur le tour, si je me trompe pas, et sa victoire au Dutch Open était quand même magique parce qu'il part en playoff contre Ryan Fox, qui a certainement été l'un des top joueurs de l'European Tour cette année, et en plus en playoff, il nous fait un festival de putts où il nous met des putts de 10, 12 mètres pour égaliser, partir au trou de playoff d'après et celui pour gagner. Enfin, c'était voilà, j'ai voulu rentrer Victor dans mon top 5 parce que voilà, on est français après tout. Il faut Avant j'avais tout. envie de parler voilà, j'avais envie de parler de lui et c'est vrai qu'il nous fait une bonne saison. Encore un petit peu décevant en majeur, je sais plus exactement combien il en joue cette année, mais voilà, encore un petit peu décevant en majeur, mais je voulais noter parce que les victoires françaises, c'est pas ça court pas les rues. Ça court clairement pas les rues d'ailleurs, et donc en avoir une cette année sur le DP World Tour, sur un tournoi qui était un bon tournoi sans être un top niveau. Enfin voilà, il fallait que je le rentre dans mon top 5 d'une façon ou d'une autre, donc je l'ai fait. Il a la 5e place et pour moi il la mérite. Non, mais écoute, moi, bon, je comprends, t'es un peu plus chauvin que moi, tu l'as dit même d'ailleurs en introduction. Voilà, moi, j'aurais pas mis enfin, en tout cas personnellement, parce qu'après, tu me diras, c'est l'avantage de faire ces top 5, c'est que j'ai pas trouvé un Français cette année qui a été vraiment qui nous a marqué. Oui, il a gagné le Dutch Open. Oui, c'est super. Oui, il a fini 22e du DP World Tour. Mais tu vois, on a eu d'autres années où on avait vraiment un Français marquant. Et je parle pas que du fait quand Dubuisson était dans le top 15 mondial. Je parle même de, je sais pas, on a eu un Alex Lévy en 2017-2018 qui était super fort. Tu vois, on a eu des joueurs français qui ont fait des meilleures saisons. Moi, j'ai trouvé, enfin, pour moi personnellement, cette année, Victor Pérez fait une bonne saison. Je suis d'accord avec toi, c'est même sûrement une très bonne saison pour lui. Mais elle est pas marquante à mes yeux parce que il s'est pas passé quelque chose, tu vois. Il a pas fait un top 5 en majeur. Bon, il a gagné le Dutch Open. Il finit 22e. Il est dans sa continuité, mais ça n'a pas été non plus un gap pour lui cette année. Pour moi, c'est une année où il a encore progressé, s'est encore amélioré, mais voilà, pas non plus l'année exceptionnelle de Victor Pérez. Tu vois ce que je veux dire? Je suis Ah, j'ai toujours du mal, tu vois. Enfin, pas exceptionnel, c'est sûr. Qu'est-ce qu'on attend qu'est-ce qui est exceptionnel ou pas? Euh, moi, je retiens la victoire. La victoire, c'est tellement dur de gagner que quand t'en chopes une comme ça, une dans l'année, c'est bon pour le ranking, pour le moral, parce que tu sais, ok, je peux gagner sur le DP World Tour, j'en suis capable, je peux jouer avec les meilleurs, hein, voilà, je mets des petits guillemets entre meilleurs parce que c'était pas un tournoi de ouf, mais voilà, je pouvais pas l'oublier pour un petit top 5 comme ça où j'ai joué avec un petit peu le cœur et un petit peu les résultats. Donc je pouvais pas ne pas le mettre ici qui se glisse dans mon top 5.
Et toi d'ailleurs, parce que bon, maintenant qu'on a dit que, enfin, si j'ai bien compris, t'as pas de Français dans ton top 5. Non. Je suis bien curieux de savoir qui tu as dans ton top 5. Ben moi, en 5e position, il est écossais. Il est pro depuis 2017. Il a 25 ans, bientôt 26. C'est Robert McIntyre. Parce que pour moi, Robert McIntyre, finalement, quand tu fais ta description de Victor Pérez, Robert McIntyre, c'est un peu la même chose, mais un tout petit peu mieux, tu vois. Il a gagné en Italie cette année, qui est pas simple. En revanche, voilà, il a fait 8e à l'Open de France, il a fait un autre top 10 en Andalousie, il a fait top 15, pareil début septembre, il a fait top 15 à l'Irish Open, et surtout, il avait aussi fait des bons tournois en début d'année, il avait fait un ou deux top 10 ou top 15, mais voilà, il fait 23e au Masters, ce qui est pas mal, je trouve. Bon, un USPG un peu décevant où il finit 77e, mais il fait aussi un top 30, alors 35, top 35 par contre, à The Open, voilà. Et l'USPGA, bon, et il a fait quelques tournois. Bon, en fin d'année, il était un petit peu là. L'Italie, ça l'a lui un peu donné des ailes. Mais voilà, moi, mon 5e joueur qui m'a marqué cette année, c'est McIntyre, parce que il monte en puissance et pour moi, c'est un futur très bon de l'équipe européenne de Ryder Cup. Écoute, moi, je suis pas, enfin, je pense que nos picks, enfin, nos 5e places sont un petit peu alignées, comme tu l'as dit. Ou voilà, c'est pas, parce que tu vois, si on faisait un pur top 5 performance, oui, voilà, on mettrait pas McIntyre, on mettrait pas Pérez. Je les ai pas en tête les joueurs, mais t'as certainement du Chauffelé, du Spieth qui rentrent dans la discussion, trucs comme ça. Donc évidemment, ces deux-là sont pas au niveau de ce type de joueur-là, mais c'était, je pense c'était un petit peu notre coup de cœur de l'année, où tiens, un joueur qu'on a apprécié, qui a gagné un tournoi et qui a fait une belle saison. Donc voilà, je pense qu'on n'est pas d'accord sur le pic, mais on est assez d'accord sur la façon dont on a piqué ces joueurs pour rentrer dans le top 5. Ouais. Et ben tu sais quoi, je vais enchaîner et je vais te donner le 4e dans la foulée. Mon 4e, moi, je le mets cette année, c'est Cameron Smith. Donc je sais même pas quel est du coup toi. Tu le mets bas. Enfin. Je le mets bas. Tu sais déjà pourquoi? Déjà de 1 parce qu'il est parti sur le livre. On faisait top 5 cet été, il était numéro 2, parce que pour moi le numéro 1 indétrônable et on en parlera après, mais il était numéro 2, mais il est, voilà, après sa victoire à The Open, il a pris la décision de partir sur Live. Alors oui, tu vas me dire, il a gagné 2 tournois sur Live, mais on est d'accord aussi pour dire que le niveau de jeu sur Live, c'est pas la même chose. Donc voilà, moi je trouve que je le mets 4e parce que il est parti sur Live et que je trouve pour l'instant, je suis pas un grand fan du livre déjà de base, moi. Donc déjà qu'il soit parti juste après son majeur, en sachant que comme il a gagné un majeur, du coup, il pouvait faire autant de majeurs qu'il voulait un petit peu, même s'il perdait des points au classement mondial. Je trouve ça moche. Et pour ça, il était 2e de base, mais je le mets 4e. Mais c'est un super joueur. Mm-hmm. Je vais pas te débattre maintenant. Je parlerai de Cam Smith un peu plus tard, moi. Ça, c'est parce qu'il est plus haut. Comme ça, vous savez. Moi, mon 4e joueur, c'est donc Scottie Scheffler. Scottie Scheffler, qui quand même a réussi à devenir numéro 1 mondial cette année, alors que c'est son année un petit peu explosion pour moi, où ça a été il doit être pro depuis quoi? 2-3 ans à mon avis, peut-être un petit peu plus. Et vraiment, avec tout ce swing assez atypique où il danse, il danse et il moonwalk en même temps qu'il swing. Joueur de bowling. Joueur de bowling, tu lui fous des chaussures un peu rouge, bleu, blanche là avec des lignes et trucs comme ça, et tu lui files, tu lui mets des quilles sur le green et c'est la même chose. Mais voilà, cette année, il a gagné 4 fois. Il a gagné son premier majeur, qui plus est un Masters. Il est passé numéro 1 mondial. Et il y a un an, il avait aucune victoire à son palmarès. Et donc maintenant, le seul bémol, et moi qui fait que là aujourd'hui il est 4e dans mon classement, c'est que sa dernière victoire remonte au Masters. Donc ça fait depuis avril 2022 qu'il n'a pas gagné sur le PGA Tour ou autre tournoi majeur ou WGC. Donc il finit un peu moins bien cette année-là.
malgré qu'il fasse, je crois, ses troisième et deuxième au BMW et au Tour Championship. Donc voilà, Scotty a été. T'es un peu dur, je trouve, Pierre, quand même. Tu dis, il a rien fait depuis le Masters, il a quand même fait deuxième à l'US Open. Alors, enfin, c'est dans les standards où il était parti sur la saison, tu vois. Il a eu 4 victoires, en gros, je crois, c'est de février à avril. 4 victoires, dont un majeur. Et après, ça a été, j'ai regardé les résultats, je les ai plus en tête, je peux pas vous les donner un par un, mais un petit peu en deçà après sa victoire au Masters. Après, contre-coup d'une victoire majeure, ça se comprend totalement et choses comme ça. Mais, tu vois, le BMW et le Tour Championship, autant que c'est le top du top, et troisième, deuxième, je signe comme ça au début de la semaine, et lui aussi, je pense, malgré qu'il ait envie de gagner tous les tournois à mon avis. Mais la deuxième partie de saison a été un peu plus, pedestrian, comment tu dis, un petit peu plus classique. Il a bien joué, il a raté un ou deux cuts, il me semble, des moins bonnes places et pas de victoire. Et je pense que, tu vois, le surplus des meilleurs joueurs, les mecs qui font des saisons historiques, c'est parce que ils ont 4, 5, 6 victoires au compteur. Ils ont un ou deux majeurs qu'ils ont réussi à glisser dans la saison. Donc voilà, il est dans mon top 4. Donc voilà, pour moi c'est une très bonne saison de Scotty. En plus c'est un gars qui a l'air hyper cool. Tu le vois dans les vidéos quand il gagne avec son père, sa copine, des trucs comme ça, très très émotionnel. Et tu vois, il est passé numéro 1 mondial comme ça en l'espace de 6 mois. Il a gagné 4 tournois. Je crois qu'il y avait des stats sur c'est certainement l'un des joueurs qui a atteint la place de numéro 1 le plus rapidement de l'histoire. À vérifier, mais tu vois, c'est pour ça que là, je le mets quatrième parce que simplement, à part un voilà, on va débattre de ça à mon avis, à part un où il y a meilleur au-dessus, il y a tout simplement meilleur au-dessus. Je vais pas te mentir et je spoil un petit peu la suite. Moi, Scotty Scheffler, je l'ai, mais beaucoup plus haut. Donc c'est pour ça que je suis un peu, je trouve que t'es un peu dur. Donc j'en reparlerai quand je débattrai un peu pourquoi. Mais tu vois, quand tu dis qu'après le Masters il a rien fait, ok, il loupe le cut à l'USPGA ou je sais plus quel majeur. Mais tout de suite derrière, il fait deuxième à l'US Open, deuxième au Charles Schwab, et ça c'était en juin. Bon, j'ai pas l'impression que tu vois. Je suis d'accord avec toi, il a pas tout gagné, mais il a quand même gagné 4 fois, fait 5 podiums. Bon, c'est pour ça que moi je le mets un peu plus haut, mais c'est pas, je comprends ton point de vue. Moi j'ai 2 extraterrestres au-dessus, déjà 2, après il y en a un, c'est un autre type d'extraterrestre, mais j'en ai déjà 2 qui sont pour moi qui ont fait des meilleures saisons. Et du coup, ton troisième du coup. Mon troisième, j'ai mis Rory McIlroy en troisième. J'espère et n'hésitez pas à me tomber dessus dans les commentaires si vous n'êtes pas d'accord avec moi, justement. Mettez votre top 5 dans les commentaires et choses comme ça. On est hyper curieux d'avoir un peu votre vision des choses. Moi, j'ai mis Rory. Rory, on en a beaucoup parlé. On connaît son track record de cette saison. 4 top 8 en majeur, parce que, on disait top 10. J'ai rechecké, c'est 4 top 8. Il revient numéro 1 mondial. Il gagne la FedEx Cup, il gagne la Race to Dubai. 3 victoires cette année. CJ Cup, RBC canadienne, qu'il a les 2 où il a défendu son titre, puis le Tour Championship. Bémol, pas de victoire en majeur, mais aussi bémol de pas de victoire en majeur, ça fait 8 ans que Rory il a pas gagné un majeur. Et ça fait quand même trop longtemps pour moi, tu vois, pour un joueur de ce niveau, de pas avoir gagné un majeur depuis 8 ans, ça fait mal. Moi j'ai mal pour lui parce que déjà il passe tout près à Saint-Andrews, spoiler pour mes prochains pour la place d'au-dessus, mais tu vois, autant que il a tout gagné en termes de classement général sur la FedEx Cup, le DP World Tour. À la fin d'une carrière, tu vois, on dit souvent, Nicklaus, il a 18 majeurs, Tiger, il en a 15, et on fait la liste des meilleurs joueurs de l'histoire en regardant le nombre de majeurs qu'ils ont gagnés. Autant qu'il y a plein d'autres aspects qu'on peut prendre en compte, les majeurs sont quand même les arbitres un petit peu de classer des carrières dans l'histoire, de dire, Jack, c'est le GOAT, c'est the best of all time pour le moment, parce qu'il a 18 majeurs.
on peut débattre des périodes, c'était plus facile ou voilà, mais c'est l'arbitre pour moi, le vainqueur de majeur, et il faut qu'il en gagne un l'année prochaine. Et je pense qu'il va en gagner un, si je devais faire une petite prédiction, mais il faut qu'il en gagne un l'année prochaine pour vraiment aller asseoir sa domination qu'il a déjà mise en place cette année. Bon, moi j'entends ce que tu dis, hein, mais Non, moi je trouve ça assez lunaire parce que quand tu gagnes le tour américain et le tour européen et que t'es numéro 1 mondial et que t'as gagné 4 fois dans l'année, oui, il a pas gagné un majeur, mais il montre que c'est le meilleur en ce moment. Il y a personne au-dessus de lui. Alors oui, il a pas gagné de majeur depuis 8 ans, mais tu peux pas dire que c'est pas le joueur de l'année alors il montre il regarde tout le monde d'au-dessus. Donc, enfin, tu vois, pour moi, il regarde tout le monde d'au-dessus. Que ce soit d'un point de vue golf, que ce soit d'un point de vue extra-sportif, il est au-dessus de tout le monde dans le golf. Je vais pas me spoiler. J'attends mon prochain mec pour argumenter contre là ton opinion. Mais je sais très bien de qui tu vas me parler, mais moi je l'ai oui, non, mais qui t'a en 3? Dis-nous. Parce que je sais très bien que tu vas me parler de Cameron Smith. Mais Cameron Smith, je suis désolé, il a gagné un majeur et après il a arrêté sa carrière cette année. Hein? Eh ben, parle-nous de ton numéro 3. Et je parlerai de Cam Smith après. Ah oui. Moi, mon numéro 3, tu vois, Jon Rahm. Jon Rahm, pourquoi Jon Rahm, il a gagné 3 fois cette année. Il a gagné au Mexique sur le PGA Tour. Il a gagné en Espagne et il a gagné le DP World Tour. Il a fait un top 5 à CJ Cup, là où a gagné McIlroy, un top 10 au Memorial, un autre top 10 au Phoenix Management Open, un podium au Farmers, enfin, je vais pas tous te les faire, une 2e place, bon. Et il a gagné le Tour Championship l'année dernière, alors c'est sûr que c'était l'année dernière, mais c'était quand même la finale, qu'il a gagné. Donc bon, c'est une grosse saison pour moi de Jon Rahm. Mais là, tu vois, ton discours que tu as pu avoir sur Scotty Scheffler, il lui manque un petit peu, tu vois, il a gagné beaucoup de tournois, mais en même temps, il n'a pas eu une saison linéaire où il a régné un peu sur tout le monde. Je suis assez d'accord pour Jon Rahm. Je le mets devant, alors que, bon, très honnêtement, j'ai hésité. Moi, je l'ai choisi de le mettre devant parce que Jon Rahm, finalement, les deux, pour moi, ont fait la même saison. Peut-être que Scotty Scheffler était un peu plus au-dessus, mais pour moi, Jon Rahm, étant donné européen, et peut-être que j'ai fait un peu d'affect aussi dans mon classement. Donc, j'ai mis Jon Rahm devant parce que c'est un européen. Mais tu vois, il fait 12e à l'US Open, il fait 34e à The Open. Voilà, il a fait une grosse saison au Masters. Bon, il a un peu pêché en majeur, je te l'accorde, mais il fait une belle saison avec 3 victoires. Et la seule différence, c'est que je le mets devant Scotty Scheffler parce qu'il est européen et que je l'aime bien. Mais pour moi, voilà, belle saison de Jon Rahm, 3e. Voilà. C'est vrai que j'étais curieux d'avoir ton 3 parce que là, quand tu m'as donné les noms je me disais, tiens, qui t'as pu placer avant parce que j'ai une petite idée de au-dessus. Mais ouais, je trouve que il a des bons résultats, hein, on est d'accord, hein, mais un petit peu en deçà des standards sur lesquels nous avait habitués les 2-3 années précédentes. Où pour moi, il a gagné la finale du DP World Tour, ça c'est un gros tournoi. Bon, c'était la semaine dernière, donc c'est un petit biais de récent, donc pour ça que j'y ai peut-être pas pensé non plus, mais voilà, je trouve un petit peu en dessous par rapport à, j'ai pas les chiffres de Spieth et je les ai pas regardés, mais j'aurais presque, si j'avais dû classer là à chaud Spieth, Rahm, j'aurais mis Spieth au-dessus, tu vois, mais il a rien fait Spieth cette année. Il a peut-être pas gagné. Là, ça va contre ce que je te dis. Tiens, les victoires comptent, choses comme ça. Mais j'ai pas pensé. Tu vois, j'ai même pas pensé à Rahm quand j'étais en train de faire mon petit top 5 perso. Bon, après, il y en a 2 qui sont un petit peu hors performance de l'année. Enfin, non, si Victor est là pour les performances, mais c'est un petit push de patriotisme. Un autre qui n'est pas du tout là pour ses résultats. Mais voilà. Il m'a pas marqué, tu vois. C'est pas, je me dis, tiens, je me rappelle de Jon Rahm, année 2022, sa saison 2022, parce qu'il n'y a pas eu de gros pets, il y a eu, la deuxième victoire, c'est sur un DP World Tour, c'est un Open d'Espagne ou un truc comme ça, non? Exactement, ouais. Ouais, malheureusement pour ces mecs. Il a gagné 5 fois l'Open d'Espagne sur les 7 dernières années. Alors, oui, ça,
faut pas que j'aille trop vite, mais c'est juste que pour un mec de ce calibre-là, tu vois, ça fait un peu Grand Prix, tu vois, pour lui. Ça fait un peu, tiens, je vais à la maison, je vais aller voir les copains, il y a toute la famille qui est là à venir me suivre. Le champ est pas à son niveau. Enfin, il est tête et épaules au-dessus de tout le monde, et donc ne pas gagner est une déception. Et ça, c'est peut-être un problème pour nous aussi de voir un petit peu comment on jauge ses performances. C'est qu'il aurait fait quatrième, tu vois, on aurait dit bon, bah, tiens, semaine de merde, il devait gagner tous les jours, il était favori de bien loin, et donc c'est pour ça que j'ai même pas pensé à John Ram. Peut-être que j'aurais dû un petit peu plus, mais ouais, je l'ai pas mis dans mon ranking. Et donc là, attends, là c'était ton numéro 3, Ram, hein. Ouais. Et t'as mis qui en numéro 2 alors? En numéro 2 au-dessus de Ram, Ouais. ça n'a rien à voir avec le golf. C'est parce que c'est un futur espoir. Waouh. Et moi, ce qui m'a marqué, c'est sa transformation physique entre l'année dernière et cette année. Et pour moi, il va devenir très très bon et il va être très impressionnant. C'est le fils de Tiger Woods. Ah, oh, what? Oh, alors celle-là, je m'y attendais, mais absolument pas. Voilà. Mais absolument on mettra pas. la petite vidéo parce qu'on l'a vu récemment avec Pierre. Charlie Wood, attention. Et ça m'a marqué. Surtout qu'on va pouvoir le mater là dans 2 semaines ou 3 semaines. Il joue on va en parler un peu plus tard dans les actus, je crois, mais le PNC avec son père. Mais c'est vrai que, mais alors par contre, là, ouais, tu me prends à contre-pied là. Tu me prends à contre-pied parce que c'est vraiment un truc où je me disais, alors il a changé physiquement. J'étais en train de me dire qui c'est qui a perdu du poids sur le PGA, un truc comme ça, qui a fait une belle saison ou je sais pas quoi. Et non, en fait, c'est juste par contre, il a pris quelques centimètres et des centimètres de circonférence des biceps et des cuisses. C'est lui, non, mais on le regardait l'année dernière, c'était un enfant, c'était un gamin. C'était un gamin. Là, on a vu des vidéos de lui, c'est un adolescent bien musclé qui fait beaucoup de sport, et surtout, on voit des vidéos où les jeunes de sa catégorie qui ont le même âge que lui ou un an de moins, il leur met 45 mètres au drive. Genre, il joue pas les mêmes parcours, il joue sous le pas régulièrement, c'est devenu un homme, un petit homme, mais un vrai adolescent, limite préadulte. Il faudrait qu'on ait un baby tiger tracker pour savoir un peu pour pouvoir suivre les tournois qu'il fait, tu vois, parce qu'il y a certainement, c'est sûr, les tournois qu'il fait, sont des bons tournois juniors et trucs comme ça. Il y a des leaderboards partout aux États-Unis. Ça, le golf junior aux États-Unis, c'est hyper mis en avant. Donc, j'aimerais bien, il faudrait aller checker un petit peu son historique de tournois cette année. Mais là, quand tu le vois swinger, c'est un homme. Et il y a quelques vidéos que tu retrouves sur Instagram où c'est bluffant. Comment tu pourrais mettre Tiger et Charlie à côté, ou même en caméra en miroir un peu là, en caméra superposée, et c'est tout pareil dans les mimiques, la façon de se déplacer, les routines, et trucs comme ça. Là, je crois que c'est aujourd'hui ou hier d'ailleurs que j'ai vu un post de je sais plus quel compte Instagram de golf où ils mettent les 2 vidéos des 2 qui sont en train de faire leur routine, les 2 swings. Alors le premier swing d'essai un peu tenu, puis un full swing, puis ils marchent vers la balle de la même façon, ils sont au-dessus de la balle, ils regrippent, tu vois, ils regrippent et tout de la même façon, mais c'est bluffant. Et c'est surprenant, même si je pense qu'au final, c'est de la famille. Le petit, il l'a regardé jouer depuis qu'il est tout petit, donc tu prends les habitudes, tu copies ton modèle comme nous on copierait les swings. On essaye de copier les swings de joueurs qu'on aime bien, mais c'est bluffant. Et non, mais j'ai hâte de voir un peu ces fils d'eux. Que ça soit en golf, on pourrait parler du fils de LeBron en NBA si on voulait, mais hâte de voir un peu ce que ça va donner, parce qu'il a quel âge? Il a 14 ans, il a encore le temps, il est 13 ans. 14, Donc il a encore 4-5 ans de collège-lycée, puis certainement de la fac pour aller un peu jouer en college, et après jouer. Oh, putain, on a encore 10 ans, 8 ans avant de le voir potentiellement si il continue à bien jouer. Ah, mais alors là, tu m'as pris par surprise. Ouais. Non, mais là, c'est parce que, en fait, pour moi, ça m'a marqué parce que quand j'ai vu ces vidéos-là, la différence était tellement énorme, j'avais pas l'impression, et j'ai vraiment hâte de le voir jouer avec son père au PNC parce que ça va être vraiment très, très intéressant à voir, je pense. Ouais, donc là, si vous mettiez tomber dessus dans les commentaires, parce que je mets Rory 3e,
n'hésitez pas à tomber sur Alex pour avoir mis Charlie Woods en deuxième place cette année. Non, troisième place. Deux. Deux. Ok. Bah écoute, je vais passer à mon deuxième. Et bon, c'est Cam Smith. Enfin, il y a un mix de choses qui fait qu'il est deuxième. Déjà, sa saison, 3 victoires et pas 3 victoires sur 2 PGA Tours réguliers et un majeur. Bon, vous le savez tous maintenant peut-être. Il a gagné le British à St Andrews, Home of Golf. Il a fait 64 le dernier tour pour en plus dire à Rory non, pas cette année. Donc un British. Il gagne le Tournament of Champions au début de l'année dernière, où tous les champions du PGA Tour vont jouer à Hawaï le Sentry Open, il me semble que ça s'appelle. Donc il gagne ça et il le gagne à moins 34, qui est le record de scoring du PGA Tour à l'heure actuelle. Et sa 13e victoire, c'est juste le 5e majeur. C'est le Players Championship. Donc voilà, 3 victoires avec les meilleurs champs que tu peux à peu près imaginer sur une saison de golf. Et avec ça, il fait une petite 3e place à Augusta. Donc voilà pour un petit peu ses résultats. Bon là, il gagne ce week-end l'Australian. Bon, c'était un peu son Grand Prix aussi. Il va à la maison. Il gagne une fois sur le Live à Chicago. Il est actuellement 3e joueur mondial alors que ça fait 4-5 mois qu'il prend plus un point à ce classement-là. Après que, les maths font qu'il est encore à cette place-là. Mais et donc voilà, il y a ces résultats. Il y a la partie aussi un petit peu controverse. Il est parti sur le Live. C'était pas un gars où tu te disais tiens, il va partir sur le Live. C'est pas encore prouvé. Vu comment il domine, comment il jouait, le niveau auquel il jouait cette année sur le PGA Tour. Tu te disais reste sur le PGA Tour, t'as le temps, tu peux y aller dans 2 ans sur le Live, t'es pas pressé, chope encore quelques accolades sur le PGA Tour et choses comme ça. Et tu vois, donc voilà, il y a ce truc de controverse sur le Live et ça me fait juste un petit peu juste imaginer sur où est-ce qu'il serait au classement mondial aujourd'hui s'il avait fini la saison sur le PGA Tour. Et je pense, c'est supputation, je pense qu'il aurait été numéro 1 mondial à l'heure actuelle. C'est mon avis. Je pense que Rory Cam, c'est du kiff, mais avec cette saison qu'il faisait là et il prouve chaque semaine, même sur le Live où le champ est pas là, c'est lui qui gagne une fois alors qu'il en a joué que 4 ou 5. C'est lui qui fait les meilleurs scores à la finale. Donc voilà, moi c'est et son jeu, son petit jeu, c'est un truc, mais c'est lunaire et je suis admiratif. Donc voilà pourquoi j'ai Cam Smith deuxième et au-dessus de Rory, moi dans mon classement. Moi, je le comprends toujours pas. Moi, je suis d'accord avec sur toi, sur tout ce que t'as dit. Moi, je le mets beaucoup plus loin parce que je trouve que je trouve ça lâche de quitter le PGA Tour après avoir gagné un majeur à St Andrews parce qu'il sait qu'il pourra revenir dans les majeurs et du coup, il peut aller se faire de l'argent sur Live alors qu'il n'y a pas de compétition. Il évite aussi, du coup, il fait spéculer, mais en même temps, il évite aussi les peurs de se dire, j'ai fait une grosse saison, est-ce que je suis numéro 1 mondial ou est-ce que je ne le suis pas, comme tu le dis. Là, il est 3e, mais il va te dire, j'ai quitté le PGA Tour, maintenant je suis sur le Live. Moi, je trouve qu'il est lâche. Il a été lâche. Voilà, il avait l'air pourtant sympa et tout, mais je trouve que de faire ça, c'est très lâche. Parce que je pense qu'il aurait pas gagné The Open, et il serait pas parti. Pour être honnête, il est parti parce qu'il l'a gagné et que du coup, il sait qu'il peut jouer tous les majeurs chaque année. Et en même temps, il sait que du coup, il va avoir de l'argent sur le Live. Donc moi, je trouve ça lâche. Donc je l'ai mis parce qu'il a fait quand même une très belle saison et je vais pas rementionner ce que tu as dit, c'est vrai, il a gagné ses tournois et il jouait super bien. Mais moi, c'est pour ça que je le mets 5e. Et encore, c'est vraiment parce qu'il a vraiment bien joué en début de saison. Et tu vois, c'est pareil quand tu dis à Scotty Scheffler après sa victoire en Masters, voilà. Là, depuis qu'il est parti, depuis juillet, Cam Smith, qu'est-ce qu'il a fait? Il a gagné un tournoi à Chicago sur le Live, super. Bon, il combat avec Pat Perez. Voilà, pas non plus, tu vois. Donc, il a pas fait grand-chose depuis juillet non plus. Il a gagné un tournoi à Chicago, il a pris 2 fois plus que ce qu'il a gagné avec tous les tournois qu'il a fait, alors qu'il a gagné un majeur et le 5e majeur. Donc bon, pour moi, c'est lâche, et c'est pour ça que tu peux pas comparer un lâche avec des vrais joueurs de golf pour moi.
Je suis désolé. Je suis pas dans sa tête, donc je peux pas. Enfin, on n'est pas dans sa tête, donc malheureusement, on peut pas savoir si, enfin, l'acheter ou pas. Est-ce qu'il part, s'il gagne pas. Enfin, est-ce qu'il part pas, s'il gagne pas le British. C'est que nous, nos appréciations perso, et on a des opinions différentes. Ah oui, tu n'engages que moi. Ouais, ah oui, bah voilà. Moi, je pense qu'il part parce que c'est Greg Norman qui gère du truc, c'est australien, plein de sujets, on va pas rentrer là-dedans, sinon on pourrait en parler des heures. Mais ouais, niveau des victoires qu'il a eu et du niveau de jeu que je vois, pour moi, le top player de l'année 2022. Mon numéro 1 n'est pas un top player, mais au niveau des résultats de cette année. Mais voilà, enfin moi la façon dont j'ai réfléchi quand j'ai fait ce classement-là, c'est que j'ai dit Cam Smith, c'est quand même compliqué de le sortir de cette place de meilleur joueur de l'année parce qu'il y a un majeur, il y a 2 belles victoires. Après, bah voilà, comme tu dis, je suis assez d'accord avec toi. La saison, maintenant, on peut plus comparer ces joueurs Cam Smith, Rory, DJ, Thomas, trucs comme ça. C'est compliqué maintenant. Enfin, c'est juste en majeur, et là, on n'en a pas eu de majeur depuis de cet été. Donc, impossible de dire, tiens, voici qui est le meilleur aujourd'hui, avec des faits et des facts qui disent, tiens, c'est lui le meilleur parce qu'il a écrasé tout le monde sur tous les tours. Ouais, moi, tu vois, c'est pour ça que je peux pas considérer comme au-dessus de Rory McIlroy, c'est que il a peut-être gagné un majeur, mais bon, c'était son premier déjà. McIlroy, il en a déjà gagné 4. Il y a longtemps, je te l'accorde, mais il en a déjà gagné 4. Et surtout, enfin, c'était son premier. Derrière, il a fui sur un autre tour pour aller se faire de l'argent tout en ayant sauvé ses fesses. Donc pour moi, même s'il jouait très bien, il a très bien joué de janvier à juillet. Depuis, il a rien fait. Depuis McIlroy, il a gagné le Tour américain, il a gagné le Tour européen, ouais. Il a une moyenne de score de 66. Enfin bon. Et c'est là où, tu vois, je blâme le livre. C'est que ça nous a un peu foutu en l'air une saison où on avait quand même un paquet de très très bons joueurs, où ça aurait pu faire plaisir de les voir jouer jusqu'à la fin. La FedEx. Non, tu vas me dire, Cam Smith a joué jusqu'à la fin de la FedEx Cup, si je me trompe pas. Et bon, il a juste pas fait la finale. Ouais, voilà. Mais voilà, c'est le truc que le livre nous a enlevé, c'est vraiment une fin de saison avec toutes les brutes qui jouaient très bien, tu vois. On oublie, on parle même pas de DJ et trucs comme ça parce qu'au final tu le vois pas de l'année DJ parce qu'il joue, tu le vois pas. Il joue sur le livre, tu peux pas dire tiens il a fait une bonne saison parce qu'il a gagné 2 fois, il a gagné des finales avec son équipe. Je m'en carre et on s'en carre, je pense. Mais voilà. Je pense que c'est un peu ça que ça nous a ruiné un peu cette fin de saison qui aurait pu être magique avec un paquet de joueurs qui, tu vois, Scheffler, Thomas, McIlroy, DJ. Enfin, t'as déjà 4 ou 5 joueurs. Enfin, pas tout le temps dans les périodes où t'as vraiment ce petit groupe de joueurs très très forts qui se tirent la bourre. Où tu vois, t'as les années Tiger où un qui arrivait à revenir, Vijay Singh, David Duval qui arrivait à le titiller de temps en temps, Phil. À la limite, mais c'est tout. Tu vois, t'avais un mec qui était on top, qui écrasait un peu tout le monde. Tout le monde se battait pour la 2e place. Là, t'avais vraiment un truc où tu pouvais te dire, tiens, il y a une course pour la place de numéro 1 mondial qui va être dingue. Et le livre nous a un petit peu enlevé ça. Non, ça, je suis d'accord avec toi. Tu veux que je passe à mon numéro 1? Ouais. Je me demande bien qui c'est parce que je vois pas d'autres joueurs qui sont meilleurs et qui ont marqué cette année. Toi, tu m'as mis Charlie Woods en 2e ou 3e place et tu me dis, je vois pas qui tu pourrais me mettre. Et ben, moi, je vais mettre le Padré. Je vais mettre le Padré en première place. Je mets le Padré, le Tigre, Mr. Woods, parce que il a joué 3 tournois cette année, c'est facile, il a joué 3 majeurs. Il a joué le Masters, l'USPGA et le British Open. Mais je peux juste pas oublier qu'en février 2021, je sais plus quelle date exactement, on ouvrait nos téléphones et c'était Tiger est à peu près, entre la vie et la mort, j'exagère un petit peu peut-être, mais il était certes, on l'a sorti de sa voiture in extremis pour être encore en pas trop mauvaise forme. Il était pas loin de perdre sa jambe droite et donc février 2021, 14 mois plus tard, il est au départ du Masters. Et il passe le cut. Le cut du Masters n'est pas le plus compliqué à passer, mais quand même, le mec, il est là,
14 mois plus tard à avoir un accident où il était en chaise roulante pendant, je pense, 3 ou 4 mois, et si ce n'est plus. Le mec est là 14 mois plus tard. Il va jouer un majeur. Il passe le cut au Masters, malgré le mauvais week-end. Il passe le cut à l'USPGA. Il abandonne après le 3e tour parce que le corps dit stop, la jambe dit stop. Tu le voyais, il boitait, il pouvait plus marcher. Et après, c'est plus un moment un petit peu sentimental, émotionnel, où au British, à St Andrews, enfin tu le vois, il passe pas le cut, mais la descente du 18, le 2e tour, où enfin tout le monde sait que c'est son dernier British à St Andrews, The Home of Golf, qui est un truc, enfin historique, qu'il a gagné là-bas. Et le prochain à St Andrews, c'est en 2030. Je ne pense pas qu'on verra Tiger Woods en 2030 au British Open. Mais voilà, moi c'était pour un peu cette histoire qui est quand même dingue, le mec qui revient de trucs assez incroyables, ces histoires de tromperie, choses comme ça. Il y a déjà 10 ans, plus de 10 ans maintenant, le mec revient, te regagne un majeur. Enfin, moi c'est la force, enfin la force mentale du mec. C'est un truc que je peux pas imaginer. Et le mec arrive encore, enfin tu vois, il va pas faire un 74 le dimanche dans son club en Floride. Il fait des cuts de majeur. Moi ça me en plus c'est mon joueur préféré. C'est historiquement c'est mon joueur préféré. C'est le mec quand il joue t'es devant la télé. Tu vois, c'est le seul moyen d'être sûr que moi je sois devant la télé pour un tournoi de golf, c'est que Tiger joue. Et là, je suis en plus sur Twitter avec le compte du mec qui est le Tiger Tracker, où tu suis tous ses coups un par un et t'es comme un ouf et tu t'attends à ce qu'il y ait un truc incroyable qui arrive avec un putt, un chip, un coup de fer, un coup de enfin tu t'attends à ce qu'il se passe un truc et il a révolutionné le golf quoi qu'il en soit, en plus en étant l'un des premiers joueurs noirs à jouer, en plus en étant le joueur noir qui a certainement le plus dominé le golf dans l'histoire du golf. On peut parler de Jack Nicklaus aussi, mais enfin je peux pas oublier les 3 tournois qu'il nous a donnés, et là il va nous en donner 3 en plus parce qu'il joue le Hero, il joue The Match et il joue le PNC avec son fils. Et tu vois, le PNC c'est pas un truc que tu regardes à la télé, enfin c'est pas un truc que tu regardes. C'est un père et son fils ou 2 potes qui jouent, un truc comme ça. Mais sauf que je vais regarder parce que tu vas voir Tiger et en plus t'as Charlie à côté. Bon, peut-être que tu regarderas parce que Charlie est là, toi. Mais voilà, je pouvais pas. C'est le choix du cœur. C'est le choix du cœur qui parle et le mec est un warrior et peut-être qu'il est immortel. Qui sait? Ça se trouve, il est immortel. Il va continuer à jouer. Il va jouer encore 5 majeurs à St Andrews. On lui prendra une petite voiturette pour qu'il puisse le jouer, truc comme ça. On lui donnera et on fera OK. On veut que Tiger joue et tous les autres joueurs seront OK. On lui donne les putts à moins d'un mètre, truc comme ça, et hop, il peut jouer. Moi, je regarde jusqu'à ses 80 ans s'il continue à jouer, et en plus, il finira par taper les coups de départ au 1 à Augusta, les coups de départ, cérémonial de T-shot avec Jack, c'est plus Jack, mais bah si, c'est Jack et Arnold est mort, mais c'est quoi, c'est bah ouais, bon voilà. Mais enfin bon, je pouvais pas faire autre chose que Tiger en numéro 1. Moi c'est simple, hein, mon numéro 1 c'est McIlroy. Je suis d'accord avec tout ce que tu as dit sur Tiger, mais pour moi en fait Tiger il est hors catégorie. Et moi quand j'ai fait mon top 5, c'est que j'ai choisi les choses marquantes cette année. C'est vrai que c'était marquant de le revoir passer de passer de il peut pas marcher à il peut marcher à il peut rejouer au golf à il peut participer à un majeur et il passe un cut. Je suis d'accord et j'étais avec toi en train de le regarder parce que moi c'est pareil, il y a Tiger sur un tournage, mais pour moi il est hors catégorie et ça m'a pas non plus marqué, enfin c'était marquant mais c'était plus émotionnel que marquant pour moi. Donc tout le monde le sait, tout le monde sans doute, je l'ai déjà dit, moi c'est McIlroy, le numéro 1. Il montre qu'il est au-dessus de tout le monde, comme je l'ai déjà dit. Il gagne le Tour américain, il gagne le Tour européen, il a 4 victoires, il a un nombre, je crois qu'il a loupé mais que 3 cuts sur 21 tournois, 4 cuts sur 21 tournois, même pas, et encore pas sûr. Je pense même pas, hein. Je pense si c'est 1, c'est déjà pas mal, hein. Enfin, c'est 1, c'est sûr, il a loupé mais 1 au FedEx Saint-Denis et il a loupé au Valero Texas Open cette année. Ah oui. 2.
2. Il a loupé 2 cuts. Enfin, voilà, c'est un nombre de top 5 incalculable. 4 victoires, il loupe 2 cuts, il a une moyenne de score de -6, il gagne partout où il passe. Oui, il a pas de majeur, je suis d'accord avec toi. Mais bon, il a pas de majeur. Il fait 5e à l'US Open, 3e au British Open, 2e au Masters et 8e à l'USPGA. Il se balade. Il a pas gagné, mais il se balade. C'est-à-dire quand même Non, le plus gros tournoi avec les plus gros champs de joueurs, c'est le meilleur joueur. Et tu me parlais de Cam Smith qui était au-dessus de lui. Oui, Cam Smith a gagné. Mais lui, il a été bon partout. Il a pas gagné, mais ça veut dire que chaque semaine, il jouait la gagne. Et ça, pour moi, c'est le moment marquant, c'est la renaissance avec sa transformation physique, le fait que c'est aussi un peu le porte-drapeau avec Tiger, justement, du PGA Tour vs le Live. Enfin, tout ça mis bout à bout, moi, si on doit garder une image, un visage du golf en 2022, c'est Rory McIlroy. Écoute, ouais, enfin, tu vois, je suis d'accord avec ce que tu dis. Après, je pense que c'est des perceptions un petit peu personnelles. Et très propre à chacun. Mais non, c'est vrai que on peut pas, j'enlève rien à McIlroy, je crois on en parle la semaine dernière, il fait une saison absolument d'extraterrestre, en plus qui lui a joué sur le vrai tour toute la saison, voilà. Il a fait tout ce qu'on lui demandait, mais il va gagner un majeur l'année prochaine. Sinon ça commence ça trotte vite dans la tête, hein. Ça fait 8 ans qu'il n'a pas gagné, mais il est au-dessus de tout le monde, il en gagne pas. Alors oui, je suis d'accord avec toi, c'est ce qui compte, mais ça va être propre dans la tête. Mais je pense que là, cette année-là, c'était un petit peu son année, il a très bien joué les années d'avant, même si c'était un petit peu plus, tranquille. Là, cette année, il a fait son retour sur le devant de la scène, comme tu dis, c'est lui, numéro 1 mondial, c'est lui le chef de file de tous les golfeurs sur la planète. Là, tu vois, l'année prochaine, il a fait 4 top 8 cette année, donc très fantastique. L'année prochaine, il faut qu'il en gagne un, sinon c'est l'année d'après où ça commence à trotter, je pense. Ouais, et puis en vrai, même, tu vois, très honnêtement, hein, après, je suis d'accord avec toi, c'est les majeurs qui comptent, mais moi, je préfère qu'il fasse une saison comme ça sans majeur, plutôt qu'il gagne un majeur l'année prochaine, et qu'il loupe 10 cuts sur 20 tournois. Ouais, mais ça, tu vois, ça arrive pas. Je te dirais, c'est bien, parce que il a gagné un majeur, mais j'exagère forcément toujours un peu, mais je préfère qu'il gagne pas de majeur, mais qu'il roule sur tout le monde, plutôt qu'il gagne un majeur, mais qu'il soit 10e mondial, parce que sinon, une fois qu'il a gagné son majeur, après, il fait que des top 20, des top 25, ouais. Ça rapporte pas de points, et voilà. Je pense si Rory gagne un majeur dans une année, il reste, en tout cas l'année prochaine, il restera numéro 1 mondial, parce que ça veut juste prouver qu'il a encore pris s'il y a encore un petit step de niveau à prendre encore, il l'aura pris et il sera, s'il gagne un majeur, pour moi, s'il gagne le premier, c'est quoi? C'est le Masters, parce que c'est vrai, c'est celui-là qu'il faut qu'il gagne. Celui-là, il se débarrasse de tous ses démons en gagnant le Masters l'année prochaine. Il y a je sais plus combien d'années là où tu le vois, il fait le quick hook au 10 alors qu'il est en tête, il fait 41 ou 42 sur le retour alors qu'il est en tête. S'il gagne gagner le Masters, lui, il met fin à un peu sa kryptonite perso, de dire tiens, en plus ça c'est pour le Grand Chelem parce qu'il aura gagné les 4 majeurs et c'est en plus le premier majeur de l'année et là je pense qu'il envole tout, tu vois. Je suis assez d'accord avec toi, mais bon, après, les majeurs, c'est toujours différent. Il y a des gens qui ont gagné des majeurs, même récemment, et qui n'auront jamais la carrière de McIlroy, hein. Donc bon. Je suis d'accord avec toi, hein. C'est un tour, c'est une dur, semaine, hein. Ça peut tuer quelqu'un, hein. C'est semaine par semaine, et, il y a un mec, même si en majeur, t'as des surprises, mais t'as pas des mecs qui viennent du fin fond du classement, qui gagnent des majeurs. Donc, c'est toujours un bon joueur qui gagne le tournoi. Mais, je pense qu'il il est concentré, il est focus, prépa et il veut être en top forme, tip top shape pour le Masters qui arrive en avril. Écoute, on y croit, hein. On va voir un petit peu ce que ça donne, on va le laisser se reposer et puis on verra un petit peu à quel niveau il arrive début d'année prochaine, hein. Ouais. C'est tout pour notre top 5. On va vous le mettre ici, là, en petite image, comme ça, vous pouvez vous rappeler un peu de qui on a dit. On va certainement faire des autres petits top 5 de je ne sais pas quel sujet. Si vous avez des idées, typiquement, de top 5 de
On a pas mal d'idées déjà, hein, mais si vous avez des petites inspirations de tiens, vous parlez d'un sujet ou d'un autre sur des top 5 et des classements, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire.